Échange de tirs intenses entre le Hezbollah et l'armée israélienne le long de la frontière sud du Liban. Les deux parties se rejettent la responsabilité de la mort du journaliste de Reuters. La France est passée en alerte attentat. 7000 soldats vont être déployés à travers le pays, 24 heures après l'assassinat d'un professeur d'histoire par un jeune homme fiché pour radicalisation. La tension est encore montée d'un cran entre le Liban et Israël. La force intérimaire des Nations Unies au Liban, déployée dans le sud du pays, craint que la situation ne devienne hors de contrôle. Le Hezbollah et l'armée israélienne ont fait état d'échanges de tirs intenses ce samedi le long de la frontière libanaise avec les positions israéliennes. Tzahal affirme avoir tué plusieurs personnes qui tentaient d'entrer clandestinement dans le pays. Elle accuse le gouvernement libanais d'être responsable de toutes les attaques lancées depuis son territoire vers Israël. מי שיגיע לגדר, לחדור לשטח ישראל, ימות. כל אירוע הוא באחריות המלאה של מדינת לבנון והיא תישא בתוצאות. Les autorités libanaises accusent Israël d'être responsable de la frappe qui a tué le journaliste de Reuters, Issam Abdallah, et blessé 6 autres vendredi dans le sud du Liban. Issam Abdallah a été enterré ce samedi dans sa ville natale. L'armée israélienne s'est dite très désolée de la mort du journaliste, sans reconnaître explicitement sa responsabilité, et a affirmé mener des vérifications. Entre les bombes, des tracts largués depuis les airs pleuvent sur Gaza. Sur ces bouts de papier, Israël appelle tous les Gazaouis à se rendre dans le sud de la bande de Gaza. Selon l'ONU, plus de 420 000 ont déjà pu quitter leur foyer. Tandis que le Hamas exhorte les habitants à rester chez eux, les forces de défense israéliennes affirment qu'elles vont frapper avec une grande force. Les Nations Unies, les pays arabes et l'Union européenne ont réagi avec inquiétude à cet ordre d'évacuation d'Israël. Warning of 1 million people leaving Gaza the north of Gaza in 24 hours, I said, and I am saying that representing the official position of the European Union, is that is utterly impossible to implement. Plus d'un demi-million de Palestiniens n'a pas encore pu fuir, n'ayant nulle part où aller ni aucun moyen pour partir. L'armée israélienne, elle, continue d'amasser des chars et des soldats à la frontière de la bande de Gaza. La France se réveille ce samedi en alerte attentat. Le niveau de vigilance a été relevé au lendemain du meurtre d'un professeur de français de 57 ans devant un collège-lycée d'Arras, poignardé à mort par un jeune homme fiché pour radicalisation. 7000 soldats de la force Sentinelle vont être déployés sur le territoire selon l'Elysée, alors que le contexte au Proche-Orient fait craindre aux autorités de nouvelles attaques. On est justement le pays où il y a l'un des risques les plus importants. L'un des risques plus importants. On le sait bien, le terrorisme islamique dans notre pays a déjà frappé et il continuera justement à frapper si on ne prend pas les mesures qu'il faut. Cette attaque à Arras intervient alors que sera commémoré lundi l'assassinat de Samuel Paty, enseignant d'histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020 pour avoir montré des caricatures de Mahomet lors de cours sur la liberté d'expression. Les élections législatives polonaises de dimanche s'annoncent serrées et cruciales pour l'avenir du pays. Donné favori dans les sondages, le parti populiste nationaliste au pouvoir, Droit et Justice, brigue un 3e mandat consécutif. Face à son leader Jarosław Kaczyński, la coalition civique menée par l'ancien Premier ministre et ex-président du Conseil européen Donald Tusk, qui promet de rétablir l'état de droit en Pologne. Reprezentują bardzo niski poziom cywilizacyjny, natomiast te partie, które są sensowniejsze, niestety nie mają siły przebicia. Après une campagne intense, aucun des deux principaux partis ne semble en mesure d'obtenir la majorité sans coalition. Droit et Justice pourrait être tenté de se rapprocher de l'extrême droite. La coalition civique mise de son côté sur une alliance avec les chrétiens démocrates et la gauche. Manaus suffoque. La capitale de l'Amazonie brésilienne est depuis des jours envahie par les fumées. Elles proviennent d'incendies criminels provoqués pour brûler des milliers d'hectares de forêts vierges. Depuis mercredi, elles enveloppent la ville de quelques 2 millions d'habitants. Nombre d'entre eux sont obligés de porter des masques pour se protéger. Depuis le retour au pouvoir du président Lula da Silva, la déforestation a baissé de près de 50% par rapport à la même période en 2022. Mais la situation reste d'une extrême gravité.